Salut! Alors, aujourd'hui, nouveau petit podcast sur comment battre l'intelligence artificielle. Tu sais, celle qui génère des images, des illustrations, des concept art, plein d'images en 5 secondes, même pas, et qui est en train de déjà remplacer plein d'artistes dans la chaîne de production audiovisuelle. Et donc, peut-être tu te demandes, comment évoluer dans un monde où tu vas te faire remplacer? Comment évoluer dans un monde où il y a des choses qui font beaucoup mieux que toi et comment tu vas t'en sortir? Est-ce qu'il faut changer de métier? Est-ce qu'il faut faire autrement? Évidemment, il faut faire autrement. Donc, je vais t'expliquer dans ce podcast comment toi, tu pourrais te développer justement par ton style, ta singularité et comment créer une autorité à partir de ce que tu es. Tu vas voir, c'est pas vraiment compliqué et tu n'auras pas besoin de dessiner mieux. Parce que je pense que beaucoup de gens vont se dire: «Oh merde, il y a l'IA qui fait beaucoup mieux que moi, faut que je dessine encore plus, je dessine encore plus, je dessine encore plus. Oui, évidemment, faut dessiner encore plus parce que on ne dessine jamais assez, mais d'une autre manière et tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça dans ce podcast. Donc en premier, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, tu pourrais plus jamais battre l'IA maintenant parce que l'IA a une croissance exponentielle. Évidemment, toi aussi en tant qu'artiste, tu progresses de manière exponentielle, mais pas aussi vite. C'est-à-dire que tu peux pas changer de style du jour au lendemain. Évidemment, tu peux comprendre les componentes, ça veut dire les tiroirs du style, hein, qui composent une armoire. Les éléments, voilà, les éléments du style, enfin, il y a plein de mots d'anglais et du coup, j'ai essayé de trouver le bon mot. Les éléments qui composent le style visuel d'une image. J'ai fait une vidéo sur ça, c'est trouver ton style, mais bon, je te fais le résumé vite fait, c'est que tu as plusieurs styles différents et tu peux comprendre qu'est-ce qui forme un style et qui est esthétique. Et le problème, c'est que de nos jours, les gens pensent que l'esthétique, c'est le réalisme, c'est les détails et tout ça. Tu vas comprendre que, enfin, si tu observes bien les gens qui vivent de leur art, bon, évidemment, tu as beaucoup de gens qui vivent de leur art par leur technique, par leurs compétences de dessin, qui sont incroyables, hein, comme Kim Jong-gi, qui d'autres, enfin plein d'artistes, même les concept artistes, tu sais, ceux qui font les backgrounds pour les dessins animés et tout ça, c'est des gens qui dessinent super, super, super bien. Évidemment, si tu es bon, pourquoi pas faire comme eux, pourquoi pas chercher à battre l'IA, mais une autre façon de faire, c'est surtout de faire à l'inverse de l'IA, c'est surtout au niveau de la simplification. Tu sais, moi, depuis que je suis à la recherche de la simplification dans mes dessins, enfin simplification, stylisation, c'est pas pareil, mais c'est plus ou moins pareil. C'est comment figurer quelque chose avec le moins de détails possible. Et tu as beaucoup d'artistes qui font ça, comme Rob Ropel, que j'aime bien beaucoup. Tu vois, c'est un concept artiste qui a travaillé pour Naughty Dog. Je crois qu'il était directeur artistique de Naughty Dog, donc c'est de Naughty Dog, de Uncharted 1 et 2, 3, je crois. Et du coup, tu vois, c'est une licence qui est hyper, hyper réaliste. Donc, et lui, il vient de Disney et tout ça, et il a un style très simple. Et c'est là que tu te poses la question, ouais, comment on peut faire les choses simples pour faire du réalisme. En fait, je pensais que des choses simples étaient faites pour justement, enfin simple je veux dire simple dans le design, c'est-à-dire que on va dire que c'est pas vraiment facile à dessiner, mais c'est plutôt dans la réflexion, dans le design, dans l'épuration, dans la pureté de la forme. Et c'est ça c'est super, super dur. Et moi, à chaque fois que quand je vois un artiste qui a réussi à trouver une forme de représentation simple, j'ai une petite larme aux yeux, je fais: «Putain, merde, moi ça fait des années, j'essaie de chercher une simplification». Je te dis avec les larmes aux yeux. Juste tout à l'heure, c'est pour ça que je fais ce podcast-là. Juste tout à l'heure, j'ai vu un artiste de Disney qui a publié, justement une peinture d'une femme. Magnifique, magnifique, parce que moi je galère à simplifier et là je vois le gars, il a simplifié là, mais en fait, je crois il a au moins 40 ans d'expérience et juste il a fait une petite étude et ça m'a mis les larmes aux yeux. Et moi je pense que l'IA ne peut pas faire ça. Parce que pour l'instant en tout cas, l'IA, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin de choses complexes, justement pour cacher la misère. Et souvent aussi, les débutants, quand ils dessinent, j'ai cette impression-là, enfin, peut-être eux, ils ont pas l'impression, mais moi, ce que je vois, c'est que plus ils cherchent à cacher la misère. Et du coup, ils sont dans un processus d'apprentissage qui est plutôt complexe, qui est plutôt laborieux. Et moi, du coup, j'ai 30 ans maintenant, et en fait, je pense que les jeunes, là, je parle aux jeunes, du coup, mais peut-être personnes plus âgées, mais moi comme on va dire, j'ai une expertise maintenant, enfin, maintenant on va dire j'ai un niveau expert dans un domaine au moins. Et là, en fait, plus je comprends moins les choses, on va dire. Et ce qui fait que je remarque que les gens qui sont encore meilleurs que moi, là je vois les choses que je ne voyais pas quand j'avais la vingtaine, par exemple. Et en fait, ce que je vois, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils cherchent la simplicité. Ils cherchent à comment faire les choses
plus simple, avec moins d'énergie, mais à communiquer encore mieux, à donner plus de style. Et en fait, ils ont un effet de levier sur leur style. Et là aussi, tu dois trouver ton propre chemin, on va dire, ton propre style, dans ta manière d'apprendre, dans ta manière de t'inspirer. D'ailleurs, je ferai une inspiration. Je ferai un petit podcast sur comment gérer tes connaissances. Et ça pourrait t'aider. Parce que j'ai souvent fait de la prise de notes, collectionner des images, parce que moi je voulais faire mon style et tout ça, je collectionne beaucoup d'images. Mais ça, enfin, je t'en dirai plus la prochaine fois. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube ou au podcast, un truc comme ça. Comme ça, tu auras la vidéo. Parce que moi, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et je pense que ça t'allégera beaucoup en termes d'apprentissage. Du coup, tu vas passer beaucoup plus à l'action que dans la masturbation intellectuelle. Et donc forcément, tu t'améliores plus comparé aux autres qui, eux, sont en train de, je sais pas, chercher à comment trouver des images, à mettre, à pinter, je crois pinter, c'est comme ça, à piner, à piner des images sur Pinterest toute la journée au lieu de dessiner. Et je t'expliquerai tout et ça sera tellement... enfin, les arguments vont te donner envie de, justement, de moins intellectualiser les choses et de dessiner plus. Et donc cette simplification, je t'invite aussi à regarder mon Instagram, parce que tu vas voir comment j'ai simplifié mon style. Et finalement, en fait, on arrive à on arrive à des réflexions. Tu sais, quand t'enlèves, on va dire, la complexité d'un dessin, la technicité d'un dessin, tu laisses beaucoup plus à la créativité, parce que tu es face au design. Et le design, c'est beaucoup plus important, parce que le design, ça porte une idée, ça porte une vision, voilà, une vision, une communication à l'autre personne, et c'est ça qui est le plus important. Et plus tu arrives à trouver un design qui communique, et plus tu touches, on va dire, l'œil et, si t'en arrives encore mieux, le cœur des gens. Et c'est ça que j'aime bien dire à mes clients, c'est-à-dire que moi, je suis pas... En fait, moi, je fais des choses pas pour toucher l'œil des gens, pour pas faire beau, pour pas faire joli. Et là, il commence à plisser les yeux, il comprend pas qu'est-ce que je raconte. Moi, je suis là pour vous aider à toucher le cœur de votre audience. Et là, ils font, ah d'accord, là, ils comprennent vraiment mon intérêt et vraiment mon envie, justement, de plaire, pas à eux en premier, mais surtout plaire aux gens qui jouent à leur jeu, aux gens qui regardent leurs films, aux gens qui regardent leurs images. Et c'est ça que je vends, finalement. Et ils sont plutôt contents, et ils sont rassurés, ils sont contents. Et même quand tu communiques avec les clients, tu dis, ah bah, regarde, ah ça, ok, ça, t'aimes ça, et tu veux absolument ça, mais regarde ton audience, et j'ai cette impression regarde, qui préfère plus ça, plus ça, plus ça, et regarde, dans le style comme ça, hein, j'ai l'impression qu'il y a plus de likes, voilà, ainsi de suite, tu vois. Et tu t'affines vraiment les choses et tu t'adaptes à la fois, évidemment, comme tu es un designer, un artiste qui travaille pour quelque chose, donc tu vas servir, on va dire, ce que j'appelle le client final, et non le client qui te paye pour diffuser l'image. Et ce style, tu dois le simplifier, tu dois comprendre à qui tu vends, enfin à qui tu vends, à qui tu dessines, à qui tu vends, c'est à qui tu vas regarder tes dessins. Et tu verras que t'as pas besoin d'être complexe, t'as pas besoin de la complexité. Si tu regardes aussi, par exemple, les dessins de Johann Sfar, du coup maintenant il est très visible en ce moment sur Instagram à cause du conflit israélo-palestinien. Bon, j'ai pas d'avis là-dessus, je préfère pas en parler. Mais du coup, ouais, c'est lui qui me fait penser, parce que vu sa réaction, vu comme il est juif, ça lui fait beaucoup de peine, enfin dans les deux camps. Il est neutre, hein, sur le coup. Et j'ai beaucoup de respect pour sa vision. Mais tu vois qu'en plus il y a son exposition en même temps, ça tombe vraiment, vraiment mal pour lui. Mais on s'en fout de ça en fait finalement. Mais tu verras que si tu regardes par exemple le chat du rabbin, tout son univers, si tu regardes le dessin seul, il est vraiment, vraiment moche. J'ai montré ça à des copines vietnamiennes, je dis ouais, j'adore son style et tout. Ils font ouais, mais c'est vraiment moche. Tu vois, mais bon, on va dire que juste à l'affiche, c'est moche, tu vois, juste le chat, il a un design de rat, quoi. Mais le chat plus, je crois que c'est Esmeralda, et tout son univers, en fait, ça fait quelque chose de fabuleux, parce qu'il y a aussi la narration. La narration, c'est vraiment, vraiment important. Et du coup, Johan, ce que j'aime bien, c'est que comme ses designs sont simples, il est pas exigeant sur le dessin, il s'en bat les couilles si t'aimes pas ou t'aimes. Mais au final, tu aimes quand même, parce que l'histoire, eh bien, son style sert son histoire, et au final, tu vois, tout est focalisé pour une bonne narration. Et je pense que
Si tu veux battre l'IA, avant tout, c'est tu dois créer des images qui racontent des histoires, à ta manière, évidemment. Parce que là, en ce moment, bah, déjà, moi, rien que quand je dis, par exemple, à l'IA, j'ai écrit le prompt, ouais, bah, enfin, c'est un exemple, hein, normalement, le prompt, il est plus compliqué que ça. Mais bah, par exemple, je dis, j'écris un article de blog, donc je veux créer une image pour illustrer cet article de blog. J'écris, voilà, je veux des peintres qui sont dans un atelier de dessin, dans un style manga, qui sont en train de dessiner du modèle vivant. Tu vois, ça, tu peux pas l'illustrer. Enfin, tu peux pas lui demander à l'IA parce qu'il va rien comprendre. Il va mettre déjà la même tête et des gens qui dessinent sur le même papier, tu vois. Ça veut dire que tu as 30 mains sur le même papier avec sur un seul chevalet et du coup, il comprend pas encore la narration. Je pense que même dans 10, 20, 30 ans, il comprendra pas la narration. Pourquoi ça? C'est parce que tu vois, enfin, l'IA, comment ça marche, c'est que ça va sur Google et ça fait des recherches d'images et ça compare des images. Donc, par exemple, il sait que ça, c'est une guitare et il va chercher les guitares. Donc, il est très factuel et c'est compliqué à répondre peut-être sur les poses uniques. Tu vois, si tu dois faire juste un seul personnage qui tire un flingue et qui tire à droite, à gauche, un truc comme ça, il comprend. Par contre, si tu dis que voilà, comment dire, c'est un troll, c'est un troll des cavernes qui tient un fusil à pompe, là, il pourrait te le faire. Mais par contre, si tu fais un troll des cavernes qui tient un fusil à pompe, qui tire sur des nazis de la Seconde Guerre mondiale en 45 dans un steampunk, là, il aura un peu plus du mal et en plus avec un zeppelin qui se crache et tout. En fait, là, il pourra pas le faire. Et il y a qu'un artiste, un être humain qui pourrait faire ça. Il y a qu'un être humain qui pourrait trouver une bonne composition pour faire ça. Peut-être que plus tard, il pourrait le faire, hein. Moi, ça, on sait jamais. Mais je pense que si tu développes ta narration maintenant, tu seras en avance sur l'IA parce que, bah, on va dire que c'est vraiment un triangle, hein, le style, la narration et comment tu véhicules ton univers qui va permettre d'être unique et donc d'être une singularité. La singularité, c'est tu cultives ta manière d'être, on va dire, différent des autres mais comment et pas vraiment à chercher à faire comme les autres, enfin, même si mais enfin, là, ce que je veux dire, c'est souvent les gens sont bloqués par le fait de trouver leur style et tout ça. Mais, moi, je pense que déjà, de base, l'IA s'inspire de ce qu'on fait. Enfin, dans notre manière de faire, une image. Donc, tu vas sur internet, ou soit tu vas chercher dans ta mémoire. Et donc dans ta mémoire, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des images que tu as vues et aussi, de ce que tu peux faire par tes mains et c'est pour ça que plus tu pratiques, bah, plus tu développes ton style, plus en fait, pour moi, c'est plus tu pratiques, plus tu dessines mieux mais en fait, mieux tu puises dans ton cerveau, dans ta mémoire, des images justement que tu as déjà vues et au fur et à mesure, en fait, tu fais des ratures, tu te souviens de tes ratures et au final, tu développes ton style à partir de tes ratures et donc faut dessiner, hein. Faut dessiner beaucoup. Mais je pense que t'as pas besoin, tu sais, quand tu dessines, de chercher la performance, de chercher le réalisme, mais vraiment chercher à cultiver, on va dire, enfin, depuis tout à l'heure, je dis tes erreurs, mais les bonnes erreurs, on va dire. C'est parce que c'est en faisant beaucoup de dessins, en faisant beaucoup de gratures, il y aura un dessin que ça va te plaire, et tu vas recommencer. Et parfois, tu vas trouver des choses, des représentations. Souvent, moi, je dessine souvent une seule couleur en bleu, le bleu de stylo plume, là, avec des stylos amis, et souvent, j'arrive à trouver, du coup, c'est à l'encre, en quelque sorte, c'est de l'ancrage avec une seule valeur, et du coup, j'adore dessiner comme ça, c'est parce que ça me met face à des choses simples et ça me donne encore plus envie de dessiner, tu vois? J'ai pas besoin d'une tablette, iPad, avec l'Apple Pencil pour dessiner ou, plein de couleurs, mettre la couleur de l'aquarelle et tout ça. Je reste simple, basique. Il y a pas de friction pour dessiner. Je cherche des choses beaucoup plus simples et figurées, donc j'ai qu'une seule valeur, comment je représente les feuilles, je représente ce buisson et c'est ça, en fait, qui te permet de développer ton style et ta singularité. Parce que plus tu vas dessiner, plus tu vas trouver des éléments graphiques dans ton style et tu vas le développer et c'est là aussi que tu vas développer ta singularité. Il y a d'autres points de singularité aussi qui sont intéressants, c'est développer ton univers artistique, ton univers narratif et pourquoi pas, par exemple, moi j'avais une élève, qui voulait faire sa BD, donc elle développait son personnage, plein de personnages, mais son après donc c'était très bien, c'était très bien, ça créait quelque chose de vraiment unique dans ce qu'elle faisait. En plus, elle avait un style plutôt naïf, mais ça fonctionnait super bien. Il y avait un ensemble et tout ça mais bon après, ce que je trouvais dommage avec elle, c'est qu'elle avait peur de montrer ce qu'elle faisait. Bah, maintenant, en fait, si tu veux battre l'IA,
il faut que tu montres les choses, que tu fais et évidemment te faire copier par l'IA, mais tu t'en fous parce que dès que comme j'ai dit le dernier podcast, hein, si tu te fais copier, ça veut dire que tu sur la bonne voie, ça veut dire que tu dans tu dans la confiance d'une IA, donc tu seras dans la conscience des autres. Parce qu'il y a des gens qui ont tapé ton nom et donc au fur et à mesure, l'IA qui se met à jour, ils vont chercher ton nom et ils vont prendre tes images et il va les intégrer dans sa database et bah, à la fois, c'est nul pour l'artiste, mais on s'en bat les couilles. Enfin, j'ai envie de dire tout le monde copie sur tout le monde et tout le monde veut pas l'avouer et enfin, je pense que les gens oublient qu'ils ont copié sur les autres, donc c'est pour ça qu'ils disent que: «Ouais, j'ai jamais copié». Moi, j'ai copié tout sur tout le monde, enfin «inspiré» entre guillemets. La phrase, je crois la phrase bancale de Picasso là, je crois c'est quoi? C'est un artiste, un bon ou un mauvais artiste copie et un bon artiste vole. Bah, ça veut dire c'est vraiment ça quoi. Et voilà, il y a beaucoup moyen de développer ta singularité. Donc, je t'ai dit ton univers graphique, qu'est-ce que tu racontes dans tes histoires. Et il y a aussi un truc qui est bien, que ce que j'adore, il y a pas mal d'artistes qui sont connus pour ça. C'est par leur personnage. Et pourquoi ne pas développer une petite BD sur Instagram, par exemple, un petit personnage, où tu vois, tu sais, un personnage que tu redessines tout le temps, quasiment. Enfin, le personnage, tu peux le développer, évidemment. Mais tu le dessines tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dans différentes positions, différents vêtements, différents styles, différentes interactions. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu vas le faire évoluer à la fois. Il va évoluer avec ton style, avec tes compétences aussi, parce que tu vas le dessiner peut-être autrement, de mieux en mieux. Si tu regardes les One Piece, tu vois Nami. J'aime bien dire que Nami, au départ, dans les premiers épisodes, Nami, c'est un personnage secondaire de One Piece, du manga de, je sais plus qui, je m'en souviens plus, un truc de mémoire. Et tu vois, au départ, elle avait un bonnet A et, et maintenant, elle a un bonnet D, tu vois. C'est-à-dire que les seins sont de plus en plus gros. Et tu vois, le personnage, il évolue. On n'est pas peur. Le design aussi évolue. Même la coupe de cheveux évolue. C'est de mieux en mieux dessiné. C'est de mieux en mieux dessiné d'une manière sexy même. Ah voilà, c'est Oda. Et d'ailleurs, Oda même, on va dire, il a fait son petit kiff dans le dernier arc. Je te le spoil pas. Dans le dernier arc, il a dit qu'il s'amusait enfin, du coup, les tenues, il y avait un thème, les tenues, toutes les nanas étaient en bikini, en culotte. Et du coup, il a avoué qu'il s'est bien amusé à s'entraîner à dessiner les fesses. Et c'est-à-dire qu'il a dessiné de mieux en mieux les fesses, tu vois. Et donc voilà, il faut pas avoir peur de montrer les mauvais dessins. Tu vas progresser, tu vas dessiner de mieux en mieux. Au fur et à mesure, en plus, les gens vont voir ton évolution, ils vont aimer en plus, et c'est là qui est bien. Et tu développes ton personnage, comment dire, différentes émotions de ton personnage, et les gens vont, enfin, je dirais pas vont s'attacher, mais ils vont avoir une certaine sympathie. Ils vont s'abonner à ton compte Instagram, par exemple, et à suivre l'aventure avec toi, pourquoi pas, et peut-être à vouloir faire les choses comme toi. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça, au final, que tu vas te créer une autorité. L'autorité, ça veut dire que tu vas en quelque sorte, entre guillemets, créer un nom, créer donc une audience qui va te suivre pour l'histoire que tu racontes. Après, pas forcément une vraie histoire, mais vraiment les gens qui te suivent pour ton évolution. C'est-à-dire qui voient que tu fais des dessins, qui les intéressent, et pourquoi pas aussi de montrer, par exemple, quand tu dessines sur Procreate, quand tu fais de la couleur, ou montrer, même te filmer, hein, se filmer toi en train de dessiner, c'est ce que je fais. D'ailleurs, pour t'avouer que moi, je suis l'un des profs les plus chers de dessin et même quand j'annonce, mes tarifs, les gens sont choqués, mais ils veulent absolument être mes élèves. Et tu vois? Parce que j'ai créé une certaine forme de connexion. À la fois peut-être, je les ai aidés à un moment, tu vois? Je les ai aidés à un moment sur, une des problématiques qu'ils ont eues dans leur art, et ils ont une certaine forme de sympathie, de respect, et ils veulent absolument apprendre le dessin de moi parce qu'ils savent que je vais pas leur perdre du temps, je vais, pas leur mettre dans une mauvaise direction, et en plus ils sont d'accord avec ma direction parce que tout est sur internet. Et donc voilà, même si je suis cher, par rapport, enfin cher ça veut rien dire, mais par rapport à un prof de dessin normal, ils savent qu'avec moi, ils vont pas perdre leur temps et au final d'être plus rentables finalement, parce que voilà, il y a une direction qui est là-bas. On va y aller là-bas ensemble et tu vas y arriver. Et je sais que tu peux le faire en plus, voilà, il y a une petite forme de motivation derrière. Et toi aussi, tu pourrais faire ça en partageant ton time-lapse de dessin sur Procreate, toi, tu fais un petit reel, tu mets une petite musique, tu mets ça sur TikTok, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, en fait, à la fois, les gens, ils aiment bien regarder ça, ils aiment bien apprendre à voir comment tu progresses dans ton dessin, progresses dans le sens comme tu le fais de A à Z, mais aussi comment tu le progresses d'une manière de tes compétences. Et les gens vont adorer.
Bah, c'est ce qui se passe avec moi, donc toi, certainement avec toi aussi et avec les autres aussi, hein. Et voilà, c'est du coup, tu crées une certaine forme de valeur, les gens vont te suivre pour ça et ça, c'est super et du coup, à force de faire ça, tu crées une relation et la relation, tu vois, l'IA ne peut pas faire ça et je pense que plus tard, tout ce qui est, relationnel, ça sera beaucoup plus important. Même si on a des copines, en IA en ce moment, mais les gens, ça fait bizarre, tu vois? Les gens n'aiment pas ça. Enfin, évidemment, il y a toujours une niche de personnes qui kiffent ça et donc la relation, celle que je développe avec toi, tu vois, ça a une valeur et toi tu me connais de mieux en mieux contrairement aux autres, et du coup, tu vois, à chaque fois que je vais raconter quelque chose, tu vas prendre plus d'importance sur un sujet. Par exemple, moi, je te dis que l'insimplicité, c'est vraiment important avec tout le bagage artistique que j'ai. Tu vas prendre beaucoup plus d'importance. Tu vois, si c'est une IA qui te le dit, tu t'en fous, tu vois. S'il y a une IA qui te fait ton programme de sport, ou enfin, j'ai envie de te dire, tu préfères que ça soit une IA qui fait un programme de sport pour toi, ou une IA ou une personne qui a fait un programme de sport pour 100 personnes. Moi, je préfère une personne experte qui a fait un programme de sport pour 100 personnes qu'une IA qui l'a fait spécialement pour moi. Parce que je sais que la personne, elle a réfléchi à plusieurs paramètres, beaucoup plus de paramètres, et au moins elle a vécu, elle a expérimenté, tu vois. Parce qu'on voit beaucoup de choses hein, dans la vie, ou même notamment avec le Covid, là, tu vois, ça, sur le papier, il y avait des expérimentations qui étaient bien, mais au final, quand tu appliques ça dans la vraie vie, ça marche pas. Et je pense que ça sera pareil pour l'IA. Et forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, toi, de ton côté, faut que tu pratiques. Faut pas que tu t'abandonnes, mais pratique d'une autre manière. Ne t'emmerde pas à apprendre à mieux dessiner pour mieux dessiner, mais apprendre à dessiner pour mieux designer, pour mieux communiquer ton art, pour mieux raconter des histoires. Et je pense que c'est là où tu vas plutôt, au lieu de faire un choc dans les yeux des gens, tu vas faire éblouir les yeux des gens, mais fais-les plutôt ressentir des choses, les faire pleurer, les faire rigoler, les rendre plus intelligents, pourquoi pas. Moi, c'est ce que je fais, enfin, du moins j'essaye. Et je pense que c'est ça qui te permettra de battre l'IA. Par exemple, les fables de La Fontaine, tu vois, ces petites histoires-là, tu vois, on retient les histoires et on retient les univers. Fable de La Fontaine, il a créé tout un univers sur ça. Et à mon avis, toi, si tu fais la même chose que Monsieur Fontaine, mais avec tes dessins, bah, ça marquera beaucoup mieux les gens et ça donnera du contenu et les gens vont envie d'en apprendre beaucoup plus, vont en apprendre beaucoup plus. Ça crée une habitude et puis voilà. Alors, petit aparté, là, je te fais un autre enregistrement qui est fait une nuit après le podcast que tu es en train d'écouter. Quand je parle d'audience, c'est ce qu'on appelle un effet de levier sur ta marque en quelque sorte. Donc, on va dire que, si je résume bien, j'ai plus le contexte, mais quand tu as une audience, tu as des gens qui te suivent, tu as de la valeur, c'est beaucoup plus facile pour toi d'avoir des clients, dans le sens où ils vont voir ce que tu fais, il faut avoir confiance dans ta capacité à faire des images que les gens adorent. Et même si tu as envie de devenir illustrateur et auteur-illustrateur, par exemple pour faire une BD ou un roman graphique, tu as déjà une audience. Et donc, en fait, tu n'as pas besoin, par exemple, d'avoir des éditeurs. Tu fais ton bouquin et tu le proposes sur Amazon et les gens peuvent le commander. Oui, c'est imprimé et tout ça. Et tu vois, c'est très pratique de faire ça et de te faire un petit nom étape par étape, un peu comme moi, tu vois, moi j'ai une petite audience et j'ai envie de lancer un coaching, une formation, bah c'est assez facile. Et après j'ai, on va dire, mon audience aussi maintenant, c'est mon réseau. Je peux demander de me trouver du travail, d'aider des gens, et au fur et à mesure, tu construis ça comme ça. Mais surtout au début, quand tu es dans une période d'apprentissage, c'est pas mal de montrer ce que tu apprends sur Instagram. Et même si t'as pas de like, tu t'en fous, hein, c'est juste de prendre en photo, publier, et avec tes amis aussi, rajouter des amis, échanger dessus sur Instagram. Ça va nourrir tout ça, même ou TikTok, je sais pas, mais montre-toi et tu vas voir, t'auras évidemment des haters, mais tu vas voir que le bénéfice que tu vas avoir est beaucoup plus gros, mais vraiment plus gros que quelques haters qui, qui critiquent tes dessins. Je sais pas comment conclure ça, je crois que c'était la conclusion. Et enfin bref, donc du coup, je résume un petit peu tout. Donc vraiment, si tu veux battre l'IA, je pense pour les années à venir, c'est arrête de chercher à dessiner mieux. C'est pour ça que j'ai plus envie d'enseigner le dessin, enfin, entre guillemets, d'enseigner le dessin, de faire des vidéos de dessin plutôt. Que tu t'en trouves partout sur internet pour apprendre à dessiner. Moi, ce que j'aimerais enseigner, c'est surtout à comprendre le style, comprendre le visuel et réfléchir à comment faire un visuel. Pour moi, c'est
plutôt ça qui me drive en ce moment. Et parce que, enfin moi, en fait, moi je suis plus excité pas pour enseigner le dessin, mais comment moi je pourrais simplifier mon enseignement pour enseigner le dessin pour que la personne apprenne plus vite. En fait, c'est ça qui m'excite, c'est l'optimisation du processus. Comment faire qu'une personne apprenne à dessiner beaucoup plus vite que l'apprendre à enseigner lui-même. Du coup, c'est une forme d'égoïsme, c'est ça qui m'excite. Et toi, on va dire, on s'en fout, hein. Et c'est ça, et c'est ça, je pense que ça va créer une grosse différence entre ceux qui cherchent à dessiner toujours mieux, parce que ils seront à la ramasse, parce qu'ils vont mettre toute leur énergie d'apprentissage dans le fait d'apprendre à dessiner mieux, par exemple apprendre l'anatomie alors que c'est pas encore le moment. L'anatomie, ça s'apprend beaucoup plus tard quand tu as un œil qui est plus développé. Continuer aussi à développer ton œil, observer des choses, à les redessiner d'une manière différente, d'une manière beaucoup plus simple, ou à apprendre à les simplifier, à les redesigner. Un design, c'est très, 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 très important ça. Design, reformuler les choses. Voilà, si tu veux apprendre bien les choses, il faut apprendre à reformuler. C'est ce qu'on m'a toujours dit, ça. Et en fait, en dessin, c'est pareil, c'est quand tu vois quelque chose, quand tu dessines l'observation, essaie de reformuler ton observation pour pouvoir développer ton style. Et en développant ton style, tu vas développer ta singularité. Et si tu le partages tout ça, tu vas créer une audience, tu vas créer de la valeur et tu vas créer une bonne relation. Et sur ce, je te dis à la prochaine, au prochain podcast plutôt. Et si tu as aimé, n'hésite pas à commenter et partager ton avis et dis-moi si j'ai été clair ou pas assez clair pour que je m'améliore. Et sur ce, je te dis à plus.